Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager une fois de plus nos pastilles, toujours autour du thème sur l'amour de Dieu. Dans un précédent échange, nous avons parlé de l'amour de Dieu manifesté dans le don de son Fils unique. Aujourd'hui, nous présentons l'amour de Dieu sous un autre angle. Dieu qui est un Dieu jaloux. Entendons ici le mot jaloux comme étant la préservation privilégiée de ce qui nous est précieux et non comme un péché. La gloire, l'honneur, l'adoration reviennent à Dieu et à aucune autre créature, encore moins à aucune idole. Dieu, dans son amour, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. Alors, comment ne pas comprendre le sentiment de persécution que nous faisons subir au Seigneur lorsque nous lui tournons le dos? Il est pourtant courant que nous soyons ultra conservateurs par rapport à un accessoire, un gadget ou même à un être cher, au point de ne vouloir le partager, le voir endommagé ou même le perdre. De même, dans le livre de l'Exode, il est écrit au chapitre 34, verset 14. L'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça signifie en d'autres termes que Dieu le Père souffre de nous voir nous égarer et nous détourner de sa parole. Le Seigneur, dans son amour infini, nous aime tellement qu'il ne veut perdre aucun d'entre nous. Il nous revient en tout état d'esprit de lui accorder la première place, la place privilégiée. De même qu'il a été prescrit au peuple d'Israël dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, des versets 5 à 6, il est écrit: Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu. Un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ, dans son enseignement selon saint Matthieu, au chapitre 22, des versets 37 à 38, nous dit ceci: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand, le premier commandement. Chaque situation est donc une opportunité pour nous de plaire à Dieu, qui ne cesse de nous combler de grâce. Pensons-y.